Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo, une deuxième. J'en ai fait une première sur le sport. Là, j'en fais une sur un sujet que je n'aurais pas traité si je n'avais pas vu l'article aujourd'hui. L'article, c'était l'article qui est dans Les Échos, qui est Les Échos, qui est un magazine économique visiblement de bonne qualité, puisque l'article est très intéressant, mais il y a des conclusions à en tirer. Alors cet article, j'ai eu parce qu'il avait été relayé par ER, Égalité et Réconciliation, qui des fois font un très bon travail de recherche dans les articles de tous les magazines. Ils regardent un peu partout et ils ramènent ce qui est intéressant. Alors j'ai vu cet article des Échos, et c'est un article sur les problèmes d'endettement des ménages. Alors moi j'avais apporté déjà une lumière sur le crédit. Le crédit est un moyen d'attacher les gens, mais je n'avais pas fait attention, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui fait des découvertes, je n'avais pas fait attention sur le comportement abject des banques, qui attachent les gens pour faire des bénéfices, qui ont trouvé un nouveau moyen de gagner l'argent. Alors c'est relativement vieux, puisque le découvert, on peut avoir des autorisations de découvert, mais je n'étais même pas au courant, puisque moi je n'en fais pas, que c'était une manne pour les banques, et c'est un système qui est particulièrement pervers, parce qu'on gagne en vérité on gagne de l'argent sur la misère des gens. Alors j'ai fait un petit texte déjà que je vais vous lire, et après je vous lirai quelques passages de l'article. Alors le petit texte, c'est celui que j'ai mis sur Facebook qui accompagnait l'introduction à cet article. Alors, le crédit et le découvert autorisé sont les chaînes de l'esclavage moderne, qui obligent l'homme à choisir un maître employeur et à lui obéir docilement pour conserver son toit, la République des esclaves. J'avais mis ça en en-tête, c'est-à-dire que le crédit, effectivement, mais pire encore, on voit l'autorisation de découvert rend les gens esclaves. C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas assez d'argent et ils en empruntent, si vous voulez, en fin de mois. Ils croient qu'ils ont une autorisation de découvert, en réalité c'est un petit emprunt, mais qui est imposé à 10%. Je vais vous dire à combien il est imposé. C'est imposé, je crois, plus de 10%. Donc vous voyez que c'est une abomination. Alors c'est à 10,02%, donc on est au-dessus des 10%. Donc imaginez un peu la manne, tous les mois, les millions de personnes qui vont emprunter. Alors le titre de l'article, c'était les encours de découvert des particuliers atteignent à présent le niveau record de 7,6 milliards d'euros. Longtemps stigmatisé, ce mode de financement est désormais intégré dans l'offre classique des banques. Et oui, c'est intégré dans l'offre classique des banques parce que c'est un moyen de se faire de l'argent sur la misère des gens, sur le fait qu'il n'y ait plus possibilité d'acheter son appartement, d'être propriétaire à moins de prendre un crédit sur 30 ans. Donc les gens vont se rabattre sur de la consommation minable pour ne pas déprimer. Ils n'ont plus accès au logement, ou avec un crédit énorme, ils sont pris à la gorge par le coût du logement qui est trop cher en France. Je parle de la France, je parle de mon pays. Je vois les gens, parce que c'est où on a moins cher en banlieue, et à ce moment-là, on se tape des heures de travail, le cul sur un siège dans une voiture ou dans les transports en commun où ça pue, j'appelle ça dans des bétaillères, où on, où on ne peut pas, où on prend un crédit extrêmement cher. De toute façon, dans tous les cas, on est dans la mer. Sur Paris, on ne peut même plus habiter, par exemple, mais où on va un peu plus loin et on perd sa vie. Pour la gagner, on perd sa vie dans les transports en commun, ou dans les embouteillages. C'était une catastrophe. Donc, on voit qu'on est dans une situation catastrophique en France, et on voit que les banques en profitent pour nous donner la possibilité d'avoir un découvert, autorisation de découvert tous les mois, mais en vérité c'est une manne, puisque votre découvert, il est à 10,02%, c'est-à-dire que ce que vous avez remboursé, vous remboursez plus 10,02% sur le découvert. Donc ce sont quand même des beaux enculés, excusez-moi de le dire, je suis grossier, mais c'est quand même une horreur, surtout qu'ils poussent les gens, ils vous donnent un grand sourire en disant on va vous aider. En vérité, ils vont pousser les gens là-dedans, et puis comme les gens... ils poussent les gens à la consommation, si vous voulez, puisque les gens ne peuvent plus rien acheter, les gens sont déprimés, les gens sont dans un système
d'esclavage. Donc le système de caste en France fait qu'ils n'ont pas d'espoir, hein. Donc ils se mettent à consommer, hein. Donc on vous pousse à acheter des merdes inutiles, hein. On vous pousse à acheter des merdes inutiles pour combler le vide de vos vies où vous n'avez plus de combat, combat pour monter ou combat pour ne pas descendre. Comme c'est un pays de caste, en France, on reste à sa place. Donc on n'a plus de combat, on est dépressif, hein. Et quand on est dépressif, on fait comme les nanas qui vont s'acheter des trucs à la fin du mois, hein. On comble son vide existentiel, hein, parce qu'un homme a besoin de combat dans la vie, a besoin de vouloir un monde meilleur, de vouloir qu'il y ait un monde meilleur pour lui, pour ses enfants. Il n'a même pas espoir d'avoir un monde meilleur pour ses enfants, hein, vu que la montée sociale en France est impossible. Donc plus d'espoir de montée sociale, hein, ou de pouvoir acheter une maison pour sa famille et de laisser quelque chose à ses petits. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter des merdouilles, hein, où on va emprunter pour aller en vacances chez les plus pauvres en Thaïlande ou je sais pas quoi, ou au Maroc, hein. On va faire une semaine, hein, dans un hôtel 4 étoiles avec des mecs qui vont venir vous cirer les pompes, et puis si vous êtes un mec, vous aurez le droit à vous baiser la ziza pour pas cher, hein, qui va profiter, vous avez un peu plus d'argent qu'elle, et vous retournerez dans votre petit studio parisien, hein, où vous n'avez pas d'espoir. Donc, c'est dégoûtant, hein, on vous empruntait pour ça, pour des conneries, hein, alors qu'on devrait emprunter pour pouvoir acheter normalement, hein, une maison à prix normal, qui ne vous prenne pas la gorge, un emprunt sur 10, 15 ans, pas d'emprunt sur 20 ou 30 ans, hein. C'est une catastrophe, hein, et là, ils ont trouvé encore plus fort, ils vous font l'autorisation de découvert. Monsieur, vous avez l'autorisation de découvert parce que vous ne pouvez même plus acheter. Alors vous pouvez consommer, vous allez acheter des chaussures, vous allez acheter des casquettes, vous allez acheter une marque, hein, une chemise, je sais pas, Armani, des chaussures Hugo Boss, vous allez vous ressentir avec une marque de chaussures, je ne sais pas, je ne les connais pas, pour les femmes, une chaussure Louboutin. Alors je sais pas, il y a les Louboutins, vous savez, c'est ou Boutin, je sais pas, je connais pas trop, hein. Alors elles vont dans des ventes où on leur fait croire qu'elles sont moins chères, les chaussures, et elles vont dépenser pour oublier qu'elles ont une vie de chiottes, et elles vont prendre un découvert à la banque à 10,5%, ça fait le régal des banques, hein, parce qu'elles ne peuvent même pas s'acheter un appartement. Le seul truc qu'elles vont pouvoir s'acheter, c'est dans un déstockage, voilà, ça s'appelle un déstockage, hein, où, vous savez, on appelle les clients, les bons clients, puis on leur fait vendre des chaussures, elles croient qu'elles ont fait une affaire, alors qu'elles ont acheté déjà des trucs super chers qui servent à rien. Donc on vous fait acheter de l'inutile, hein, on vous fait acheter de l'inutile pour vous faire oublier que vous êtes des esclaves, hein. Voilà, hein, et puis on vous fait prendre des crédits, hein, des crédits ou des loyers hyper chers, hein, pour que vous choisissiez, pour que vous soyez attachés par des chaînes, hein. Avant, les esclaves, ils avaient des chaînes, hein, hein, maintenant, les esclaves, ils ont des crédits, hein, ou des loyers qui les prennent à la gorge, hein, des crédits pour des appartements, des crédits pour la consommation, qui les attachent, hein, qui les attachent à leurs employeurs, à leur maître qui choisissent. La différence, c'est que vous choisissez votre maître, hein, vous choisissez votre employeur, et pour lui obéir docilement. Comme vous êtes attaché par des crédits, vous ne pouvez pas, s'il fait une erreur, vous ne pouvez pas vous dire monsieur, c'est pas bien, hein, ben vous allez baisser la tête, hein, vous allez baisser la tête, et vous allez accepter toutes les humiliations d'un travail de salarié, d'un petit travailleur salarié, tertiaire souvent, hein. Vous allez accepter les humiliations des fois d'un petit supérieur qui est mauvais, tout ça parce que vous êtes attaché par des crédits, vous ne voulez pas perdre votre job, hein, parce qu'autrement vous aurez plus le toit pour vous et votre famille, vous n'avez pas le choix. Donc vous voyez, c'est un système vicieux qui est fait pour stabiliser en vérité la société, hein. On empêche les gens d'accéder à la propriété, hein. On leur laisse la possibilité, comme ils sont pris à la gorge par une vie très chère, de faire des découverts, qui coûtent cher en fin du mois, le droit, hein, d'avoir un découvert en fin du mois à 10%, c'est la manne des banques, hein, maintenant, c'est avec ça qu'elles gagnent de l'argent plus que le crédit, ou elles gagnent moins sur le crédit, hein. Donc elles gagnent sur le découvert des pauvres gens, hein, et dans ce cas-là, et alors ça fait des gens qui sont attachés, qui baissent la tête et qui ne peuvent rien faire parce qu'ils ont un découvert, parce qu'ils ont un petit crédit à la consommation, et parce qu'ils ont un loyer où ils peuvent, bien sûr, ils ne veulent pas perdre ils ne veulent pas perdre leur emploi parce qu'ils perdraient leur toit. Alors qu'évidemment, un propriétaire de sa terre, hein, un gars qui est propriétaire de sa terre, il peut dire merde, et puis il bouffera des patates, hein, mais il aura sa maison. Ben, si vous n'avez pas votre maison, hein, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes des esclaves. Quelqu'un hein, qui travaille et qui n'est pas propriétaire de sa terre, qui travaille pour un maître et qui n'est pas propriétaire de sa terre, est un
esclave. La France est un pays d'esclaves, c'est un pays où les gens ne sont pas propriétaires. Parce que n'oubliez pas que si vous n'avez pas terminé de payer votre crédit, hein, le propriétaire c'est la banque et on vous le met bien dans le cul. De toute façon, quand vous allez mourir, l'État vous en reprend avec des impôts sur des taxes sur les successions qui sont importants. C'est une grosse arnaque. Donc, relevez-vous, brisez vos chaînes, hein, devenez l'armée de Spartacus. Hein, brisez vos chaînes. Hein, le Spartacus moderne ne va pas arriver avec des épées pour tuer les maîtres. Hein, le Spartacus moderne, il vous dira de briser vos chaînes en refusant tous les découverts et en prenant des crédits que lorsqu'ils ne vous prennent pas à la gorge, lorsqu'ils sont utiles, car tout le monde est accroché au crédit. Un crédit, c'est efficace, c'est bien pour acheter des choses, mais là, les crédits du pauvre, hein, le crédit du pauvre, c'est le crédit pour acheter sa maison, alors que normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Le crédit, des fois, c'est quelque chose qui est très très bien maîtrisé par les riches, par exemple. Hein. Les riches qui connaissent toutes les astuces avec le crédit. Par exemple, vous avez une grosse société, vous voulez la refiler à vos enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des rénovations de la société, vous prenez un énorme crédit, ce qui fait que la société ne vaut plus d'argent puisque le crédit, hein, donc ça ne vous appartient pas, est décompté du total de la société, donc vous pouvez vendre vos parts pas cher. Ça, c'est le truc que font les riches qui connaissent les lois. Mais le pauvre, il se prend un crédit sur 30 ans et il est dans la merde. Hein. Donc vous voyez, il y a deux façons de prendre les crédits. Soit vous êtes dans le milieu des gens qui connaissaient le crédit, qui connaissaient la banque, soit vous faites partie des pauvres, des esclaves modernes, de toute cette classe moyenne, et des pauvres aussi, mais c'est une petite classe moyenne qui espère une meilleure vie, qui en vérité mourra où elle est née si elle ne fait pas une révolution. Révolution, pas une révolution violente, une révolution morale où il faut refuser les chaînes. N'oubliez pas que les chaînes, c'est de faire un découvert en fin de mois. Ne donnez pas d'argent aux banques. Ne faites pas de découvert en fin de mois. Ne prenez que des crédits que sur des choses fondamentales à votre existence et pas pour combler le vide de votre existence en achetant le dernier écran plat qui ne sert à rien. Hein. Vous en avez un qui marche très bien, mais qui font de l'obsolescence. Hein. Ils font exprès de créer des trucs qui se pètent, hein, bien sûr. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier téléphone portable quand le vôtre marche bien. C'est ça la résistance, c'est ça, et utilisez plutôt votre argent pour vivre la relation à l'autre et pour bâtir des choses importantes. Hein. Créez votre entreprise, créez votre liberté, accédez à votre liberté, soyez libre, soyez la nouvelle armée de Spartacus, soyez libre, ne soyez plus des esclaves, les maîtres ont trouvé des façons de vous attacher, ce n'est pas visible, hein. On ne les voit plus les chaînes, mais elles sont là, comme la chanson de Cabrel, hein, qu'on entendait, cette chanson est magnifique, c'était, que je me souvienne un peu, je suis obligé de prendre, c'était la chanson, c'était ma place dans le trafic, et il explique ça dans la chanson, hein. Je suis obligé, au bout de chaque nuit, de reprendre attaché. Je suis attaché par des marchands qui m'attachent, il explique ça. Hein. Donc, il l'explique depuis longtemps. Donc, détruisez vos chaînes et vous les détruisez en disant, vous allez les détruire en disant non, c'est tout. Je refuse le crédit à la consommation. Hein. La consommation stupide. Hein. Je n'ai pas besoin de montrer que j'appartiens à un groupe parce que j'ai un habit ou j'ai des chaussures. C'est stupide, vous êtes des hommes libres. La liberté, c'est ce qui a, c'est ce qui a le plus grande valeur. Hein. Soyez libres, refusez les chaînes et battez-vous. Plus de crédit à la consommation. Arrêtez ces crédits à la consommation. C'est une honte. Hein, c'est une honte. Faites-vous plaisir. Achetez-vous un habit. Bon, bah, moi, je me suis acheté un survêtement. Je l'aime bien. Il est camouflage. Il est bien. C'est sympa. Ça vaut pas
ça vaut pas une fortune. Vous voyez, j'achète des trucs, j'ai des trucs qui datent des années parce que je bosse sur les eaux. Hein, c'est mon métier, j'essaie d'acheter des trucs qui servent pour mon boulot. C'est intéressant, hein, c'est bien. Puis j'ai une voiture qui me permet, qui est adaptée à ce que je dois faire. Je n'ai pas envie d'avoir une voiture, la dernière voiture à la mode, pour montrer que j'ai une bagnole. Ça sert à rien. Si vous voulez avoir une grosse voiture, bah, achetez-vous une grosse voiture si vous êtes patron de boîte de nuit pour faire venir des gens, pour montrer qu'il y a des belles voitures. C'est des belles voitures, il y a peut-être des belles filles qui vont aller avec des hommes riches. Vous voyez, c'est tout un truc comme ça. Mais n'achetez pas des choses inutiles pour essayer de donner l'impression d'être plus que ce que vous êtes. Vous êtes formidable, vous êtes des hommes libres. La liberté, c'est ce qu'il y a de mieux. Plus de faux semblants. Il ne faut pas tomber dans les convenances. Je vais être comme ça pour montrer que j'appartiens au groupe. C'est stupide. Soyez libres. Hein. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier. Et n'oubliez pas, hein, plus de découvertes en fin de mois. Refusez. En refusant les découvertes en fin de mois, vous ferez la révolution. C'est la révolution silencieuse. Car les banques l'auront dans le cul. Ils n'auront plus votre argent. Et si tout le monde fait ça, eh ben, ça va déjà bien les niquer. Et ne prenez pas des crédits à la consommation qui ne servent à rien. Attendez que vos appareils tombent en panne. Voilà. Salut, à bientôt.